Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour une figurine un peu spéciale, on va pas se mentir. La série What If, donc c'est Et si, une série sortie sur Disney+, et tirée également de comics. C'était Et si les personnages avaient eu une autre histoire. On a vu Captain Carter devenir Captain America, on a vu, si je dis pas de bêtises, T'Challa devenir Star-Lord, Doctor Strange, etc., etc. Et ici, justement, c'est Et si Spider-Man était devenu le Zombie Hunter, chasseur de zombies, avec la cape justement de Doctor Strange. Je ne l'ai pas vu, cet épisode-là. Je crois que j'en ai vu 3-4, j'ai pas eu le temps de les terminer encore pour le moment, il faudra que je les regarde. Vous me direz si cet épisode était plutôt intéressant ou pas. Spider-Man, représenté devant avec la cape du Doctor Strange, c'est dessiné, c'est très joli. On voit le Captain America zombie, et si je dis pas de bêtises, il est toujours pas sorti en préco chez Hot Toys. Je pense ne pas me tromper. Et également quelques petites bulles à gauche et à droite qui reprend des éléments de la série. Une constellation Infinity Saga, on peut dire sur le côté rouge, qui ressemble très fort un petit peu aux boîtes qu'on avait eues avec les Avengers Endgame. Zombie Hunter Spidey, sur l'arrière les warnings habituels. On retrouve Thor qui est juste là sur le côté, et pourtant la Thor est Thor. Et puis on a Black Widow et la petite Zoé Saldana qui est juste là également. Zombie Hunter Spidey, et puis la licence What If juste en dessous. La boîte s'ouvre toujours, si elle veut, sur un slipcover vers le haut, de la sorte, nous donne une boîte vitrine sur la figurine qui a l'air très belle. Le costume, je suis fan. Honnêtement, là, de ce que je vois à travers, c'est un mélange un petit peu avec le costume qu'on connaît des films, avec le comics, avec l'animé. Franchement, à travers la boîte, il me donne envie. Hâte de le découvrir. Un liseré rouge tout autour. Zombie Hunter Spidey. La figurine, justement, représentée derrière. Ah ouais, avec la petite main comme ça. Plutôt pas mal. Et puis on revient sur la même chose. Eh bien écoutez, on est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte. Et comme d'hab, un énorme merci à mon petit poteau Nathan et son papa Anthony pour la découverte de la figurine et vous permettre de faire la review. Vous allez souvent entendre Nathan et Anthony parce que toutes les figurines Marvel vont direction chez eux. Ils sont ultra fans et ils me permettent de faire toutes les vidéos de ces Marvel justement parce qu'ils collectionnent exclusivement cet univers. Donc un énorme merci à eux parce que ça fait beaucoup de vidéos sur la chaîne. Moi, j'ai complètement arrêté les Marvel, donc sans eux, on ne les aurait pas forcément. Donc merci. Bon, on reprend les codes habituels d'une figurine Spider-Man chez Hot Toys. Des mains, des toiles, des yeux alternatifs, un socle et la figurine. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires avec cette figurine de Zombie Hunter Spidey, on commence par le socle, comme d'habitude, socle version mat et brillante pour la partie araignée, What If, Marvel Studios, Spidey, Zombie Hunter par devant, et puis une tige Dynamix forcément si vous voulez mettre votre Spider-Man en vol. On a ensuite une multitude de mains, comme d'hab, des mains pose araignée comme ceci. Les mains, il n'y a pas de texture dessus, c'est ultra lisse, juste les parties araignées qui sont en relief dessus. On va avoir des mains cracheuses de toile comme celle-ci, sur lesquelles les parties juste ici à l'intérieur, comme d'habitude, se déboîtent afin de pouvoir y mettre ces parties qui sont juste ici. Voilà, et pouvoir assembler une toile à l'intérieur. J'en garde une telle quelle, je vais en avoir besoin pour une petite pause. Et on insère les petites toiles qui sont là et ça fait des toiles de projection à travers le gantelet. On retrouve après des mains relaxées comme ceci. Sur la figurine, il y a deux mains fermées et il y a deux mains fermées en plus avec des trous pour pouvoir y glisser également une toile de balancement. Voilà. On a ensuite, comme d'hab, recyclage oblige chez Hot Toys, ils kiffent les différentes toiles, toiles de projection, toiles de balancement, toile également avec une petite partie recourbée, possibilité sur cette toile grande de pouvoir rajouter ce petit bout là qui lui fait une toile de projection. On a ensuite juste là la toile balancier dans lequel on peut justement avec la main que je vous ai montré avec les deux trous qui sont là, les insérer à l'intérieur et faire comme si la toile était enroulée autour de la main de Spider-Man. Des yeux alternatifs que l'on va pouvoir aimanter sur la figurine, faire un clin d'œil, des yeux fermés, des très grands yeux sur la figurine et des plus petits comme celui-ci si vous préférez avoir des yeux un petit peu plus refermés. La figurine justement, on la découvre ensemble, c'est parti. Allez, la figurine, on regarde ce qu'il en est
hop, je la sors, je retire les plastiques, on se retrouve tout de suite. On est parti sur la figurine et je vous disais que je kiffais le costume à travers le plastique et je vous confirme 2 fois de plus que je kiffe ultra le costume dans la main. Elle est sublime cette figurine. Bon, le crossover cape de Doctor Strange, Spider-Man, ça c'est la série What If qui veut ça. Donc la cape, elle ressemble à celle du Doctor Strange, elle n'a pas le design du film. On voit la différence sur l'arrière, au niveau des dessins ou autres. C'est proche de la série animée, mais ne comparez pas cette cape qui est beaucoup plus détaillée. Le col est remonté pour bien emboîter le cou de Spidey. C'est câblé également, donc on peut donner la forme que l'on veut. Il y a la partie ronde qui est toujours là sur l'épaule, c'est accurate. Et les petits artefacts de chaque côté aussi. Elle est aimantée, donc lorsqu'on la pose, elle tient super bien. Et on peut forcément très facilement l'enlever également afin d'avoir Spider-Man tout seul. Si vous ne voulez pas un Zombie Hunter, que vous voulez un Spidey plutôt classe, c'est possible de l'enlever ultra facilement. Bon. L'intérêt quand même de la figurine, c'est de l'avoir en What If, mais ça vous laisse le choix. Regardons justement cette Spider-Man en détail. Le costume, il n'est pas du tout texturé, alvéolé, comme on a l'habitude de voir sur les versions film. Ici, elle est complètement lisse et a une architecture plutôt design et plutôt 2.0. J'adore, j'adore. On reprend un logo que l'on connaît dans les films, des petites parties ceinture en relief métallique ici sur le dessus. Sur l'arrière, on reprend une araignée qui ressemble assez fort à celle de devant, mais en rouge sur fond bleu. Le masque de Spider-Man est tout en PVC, il n'est pas en tissu plastique comme ça, est complètement lisse et on sent en relief toutes les toiles d'araignée qui sont designées dessus. J'aime vraiment le masque, j'aime vraiment le design, hein. Franchement c'est top. Pas de séparation au niveau de la cheville, par contre c'est hyper flexible, on peut donner la pose que l'on veut, même chose au niveau des orteils, c'est flexible également. On regarde au niveau des articulations, c'est pas mal, 90 degrés sans souci, même chose ici, le pied peut se plier pratiquement à l'horizontale. Au niveau des bras, on peut lever très haut tout de même. Donc on pourra faire des poses de balancier sans problème. Cette combinaison est plutôt flexible. Les bras se plient sur eux-mêmes, presque sur eux-mêmes même. Belle réalisation d'Hot Toys. Une figurine dont j'en attendais pas spécialement grand-chose non plus. Je me suis dit, bon ok, what if ou quoi. Mais le costume est exceptionnel. Hein. Exceptionnel. On peut, comme toujours, en appuyant, enlever les yeux et changer les expressions hyper facilement. Pour pas utiliser les ustensiles ou autres, vous appuyez bêtement là, hop, l'œil sort et vous pouvez l'enlever. Donc c'est hyper simple pour le remplacement des expressions. En regardant le box que ça donne, on se fait 1 ou 2 poses sur ce Spider-Man. C'est parti. Et voilà, Spider-Man sans la cape pour commencer, visuel 360 degrés sans accessoires ni pose additionnelle, juste pour vous montrer ce que ça donne au niveau du costume. Il est raide comme un piquet, on va forcément lui donner vie tout de suite après avec quelques poses, mais là vous pouvez au moins voir la réalisation du costume complet sans avoir la cape qui va cacher l'arrière et voir la magnifique réalisation que nous a fait Hot Toys sur cette figurine. Je l'accessoirise avec la cape et on se refait un petit tour du propriétaire. Petit tour 360 degrés cette fois-ci avec la cape de Zombie Hunter, donc le chasseur de zombies Spider-Man. On récupère la cape de Doctor Strange avec un design proche forcément, comme je vous expliquais, de celui de la série et non pas du film. On peut donner la forme que l'on veut à la cape parce qu'elle est totalement câblée. Là, je l'ai laissé simplement en sortie de boîte. Allez, on se fait 1 ou 2 poses plus dynamiques, voir ce que cela donne avec ce chasseur de zombies. Petite pause en mouvement de Spider-Man prêt à préparer un petit sort. J'ai utilisé la tige noire, vous voyez, du socle pour donner du volume à la cape et la faire voler. Malgré les câbles, il est impossible de faire voler la cape de la sorte sans support en dessous. Elle retombe automatiquement, les câbles ne sont pas assez rigides et assez solides et durs pour pouvoir relever la cape si haut. Mais vous voyez que l'effet donne plutôt pas mal et vous pouvez du coup utiliser la tige dynamique pour donner ce volume-là. Petite pose 3/4 profil avec Spider-Man qui lance sa petite cape sur le côté. On voit le mouvement justement de lancer de la cape et puis j'aime bien le drapé qui retombe devant le bras de la sorte. Ça donne une petite pose plutôt cool. Pose plus magicien de Spider-Man avec la cape et puis on se fait une petite pose dynamique avec des toiles. Et dernière petite pose en vol en train de lancer une toile et de se pendre à une autre avec la cape au vent. Bon, vous savez que les Spider-Man et moi, c'est pas ma tasse de thé au niveau des poses. Allez, on a vu un petit peu le principal, figurine plutôt cool, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur cette figurine What If Spider-Man Zombie Hunter.
moi je kiffe. Moi je kiffe vraiment. Le mix, franchement, des univers et justement le crossover est plutôt pas mal. Surtout le costume de Spider-Man, parce que même si vous ne voulez pas l'accessoiriser avec la cape de Doctor Strange, de vous à moi, le Spider-Man se suffit à lui-même. Et ça fait un très beau Spider-Man. Il y a l'étoile, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez avoir cette combinaison ultra moderne dans un Spidey classique. Forcément, si vous voulez être proche de la série Disney+, vous le laissez avec la cape et vous faites ces espèces de poses comme celle que j'ai fait là, un petit peu plus magicien. Vous me direz ce que vous en avez pensé comme d'hab de cette figurine et de l'univers en question. Si vous la recherchez, elle est disponible chez notre partenaire Day One Collectibles à Hong Kong. N'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise. Je vous mets ça là en dessous. Si vous la cherchez en France, comme d'hab, je vous mets les liens des partenaires si elle est encore disponible en précommande, mais j'ai un doute. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir cette petite merveille. Ça sort de l'ordinaire. Oui, ça reste du Marvel, oui, ça reste du Spider-Man, mais avec un petit quelque chose en plus. Si vous avez aimé cette vidéo, faites comme d'hab, lâchez-moi ce gros like qui fait plaisir. Si vous voulez voir les vidéos en avant-première, comme d'hab, membre soutien, le bouton rejoindre, le petit don si vous voulez me faire plaisir et aider mon travail, sur le bouton merci. Merci à tous, merci encore à Anto et Nathan. C'est tout pour le Spider-Man Zombie Hunter. C'est tout pour moi, à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.